beauté, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté ça va, je vais bien. Alors aujourd'hui je viens avec une story time. Déjà pour des personnes qui ont d'abord regardé, qui sont passées sur ma chaîne, qui ont vu ma vidéo précédente, vous avez dit que c'est la même tenue, c'est les mêmes cheveux. Oui, c'est la même chose. Comme je vous disais sur cette vidéo là, il y a un problème de temps, il y a un problème de volonté pour faire les vidéos. Donc aujourd'hui, là, ce moment, j'ai eu le temps, j'ai eu la volonté. Voilà pourquoi. Pour continuer à me motiver. Oh. Tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Laisse-moi des pouces bleus, laisse-moi un petit commentaire, ça me fera du bien. Et surtout, partage, mais massivement. Et donc aujourd'hui, comme je disais, je venais avec une story time, mon propriétaire escroc. Hey. Donc, en ce temps-là, j'étais encore à l'école. J'étais à l'école, mais je vivais dans un pays toute seule. Je vivais dans un pays toute seule avec une amie. On va dire une amie, une grande soeur. Ça m'était devenu une grande soeur pour moi. Donc, du coup, on vivait dans une maison où on était bien et tout. Et après, le propriétaire, il avait décidé qu'il voulait retaper la maison. Donc, du coup, il avait décidé de nous dire qu'on puisse vider la maison et tout, qu'on puisse partir. On avait dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on avait cherché une autre maison. On cherche une autre maison, on tombe sur un propriétaire qui nous présente une maison. Il nous présente une maison, voilà la maison et tout, nanana. Non, déjà avant de nous présenter, je ne dois pas vous raconter les bêtises. Déjà avant de nous présenter la maison la même. Nous présente pas d'abord la maison. Il nous dit, oh, moi j'ai de belles maisons et tout. Je sais pas, hein. Quand un escroc tombe sur votre route là, je sais pas. La manière que tu seras bête toi-même, tu ne vas pas comprendre, c'est après que tu vas te dire, et pourquoi c'est quelle décision que j'ai prise moi? Donc le propriétaire, on voit le propriétaire, déjà c'est un agent qui nous avait emmené, c'est un agent immobilier qui nous avait emmené chez le propriétaire. Donc elle nous dit que j'ai des maisons et tout, donc si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous payez déjà la moitié du loyer et tout. Et là où je vivais, on payait par année. Donc par exemple, si la maison coûte 100 € fois 12, ça te fait 1200. Je raconte des bêtises. 100 €, 1200 €. Donc la maison te fera 1200 €. Donc on nous a dit de payer la moitié. Donc moi j'ai payé 600 € pour ma moitié. Ma soeur là aussi elle a payé 600 €. Donc elle a remis 1200 €. Sans voir ce que je veux, la maison où je vais aller vivre. Comme elle nous a dit juste que je suis bien, elle nous a raconté les histoires d'Amérique. Bref. Donc on paye de l'argent. Et après elle nous dit, ok, on prend rendez-vous tel jour pour aller voir la maison. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc nous sommes partis. Des jours après, nous sommes allés voir la dame. Ok, d'accord, mais vous avez payé de l'argent, voilà. Mais ce qui est bien, elle nous avait donné des reçus. Hein. C'est ce qui est bien. Donc on avait des reçus de nos 600. Donc voilà, on arrive pour voir la maison. Déjà, on part pas avec elle. Elle délègue une personne pour aller voir la maison. Donc on part, on voit la maison, on regarde. Hey, la maison, la humidité au wapi. Humidité, donc c'est une maison, on dirait même 5 ans, il y avait personne qui y habitait. On dit, c'est comment ici? Mais si on peut souffrir de la bronchite, on ne peut pas vivre dans une maison comme ça. Non, en tout cas, nous, on ne peut pas vivre dans cette maison. On dit non. On dit chez la personne qui l'avait déléguée, nous, on n'accepte pas la maison. Donc, il doit nous trouver une autre maison pour rester. C'est seulement celle-là. Là. C'est bon qu'elle rembourse notre argent. Il dit, d'accord, je vais appeler le propriétaire et tout. Donc, il appelle le propriétaire. Le propriétaire lui dit, ok, je vais voir les filles là qui viennent ici. Donc, on part. Finalement, on part à son bureau là. Parce qu'au début, quand on avait donné l'argent là, j'étais pas dans son bureau. Donc, on part dans son bureau. On dit qu'on n'a pas aimé la maison elle est trop humide, nanana. Et puis le coin, il y a la poubelle, c'est sale, en tout cas on ne peut pas être là-bas. Là-bas, il y a de la maladie quoi. C'est la maladie gratuite qu'on va chercher nous-mêmes. Donc elle dit, ok, d'accord, je vais d'abord vous donner une maison provisoire. Je vais vous donner une maison provisoire pendant 2 semaines. Parce que j'ai d'autres maisons que je suis en train de retaper. Donc après, vous allez partir dans les maisons que je suis en train de retaper là. Nous, on se dit, j'espère c'est bon, ça marche, il n'y a pas de problème, ok, let's go. Donc, on part.
nous donne la maison provisoire. Déjà la maison provisoire que nous avait donné aussi, les gens qui étaient sortis dedans. Donc on a nettoyé d'abord la maison là. Elle était dégueulasse. Donc on a nettoyé, c'est bon. Ok, on s'est installé. On n'a même pas déballé le truc vu qu'on se disait peut-être on va rester que 2 semaines et après on va partir dans notre maison où on a payé quoi. Donc on reste là-bas. Quelques jours, 1 semaine après, pas d'appel. 2 semaines après, pas d'appel. 3 semaines après, pas d'appel. Hi, c'est comment? Ok, nous on appelle. On prend le téléphone. Mais madame, bonjour, comment hein, ça va? Mais à quel niveau? Oh non, c'est mon mari qui va... En fait, j'avais oublié de vous dire au début, hein, le propriétaire, mais c'était un couple. Un couple propriétaire, mais nous on causait plus avec le mari. Donc là, on tombe sur la femme. C'est leur téléphone, quoi. Leur téléphone business. Des fois, la femme répond, des fois, le monsieur répond, des fois, ce sont les travailleurs qui répondaient. Et donc là, la dame me dit que non, c'est avec mon mari que vous gérez votre histoire à vous. Moi, je ne suis pas dedans et tout. Donc, c'est possible, appeler à telle heure pour causer avec mon mari. Donc, c'est telle heure-là aussi, on a oublié aussi. 1 semaine encore, c'est cool. Non, là, c'est bon, là. Donc, moi, déjà dans cette maison provisoire. Limite, dites-nous qu'on vit maintenant ici. Parce que 1 mois, c'est quelle maison que vous êtes en train de retaper là-bas? Le meuble ou quoi? Ok, d'abord, c'est pas grave. Donc, on a appelé maintenant après. On appelle que, ah ouais, monsieur. Là, on tombe maintenant sur le monsieur. Mais monsieur, à quel niveau? Position. Position. À quel niveau? Parce que depuis là, on attend. Donc, le monsieur nous dit que, ouais, vous attendez, mais là-bas aussi, c'est un endroit où vous êtes. Pourquoi vous me mettez la pression? Pression. On vous a laissé 1 mois, donc 4 semaines. Vous ne dites rien. On vous rappelle, vous nous dites qu'on vous met la pression. La pression, là, c'est comment? Ou bien la définition a changé. Si c'est seulement la même définition, à quel niveau? Vous avez dit, attendez, mais vous avez dit 2 semaines. Là, ça fait 4 semaines. Comment? Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas. Vous viendrez vivre dans votre maison. Ok. Nous, en tout cas, on ne donne pas le reste de l'argent. On garde notre argent. Donc, on reste encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un bon jour, nous appelle pour nous dire que, ouais, par rapport, j'ai mis d'autres personnes dans les maisons que j'aurais tapées. Donc, au moins 1 mois et 2 semaines après, par rapport, j'ai mis d'autres personnes dans les maisons que j'aurais tapées. Vous ne pourrez plus aller vivre là-bas. Vous devez aller vivre dans les maisons que je vous avais présentées en premier lieu. Moi, je rappelle encore le monsieur. Donc, vous voulez dire qu'on doit aller vivre dans la maison où on vous avait dit qu'on ne peut pas aller vivre là. Oui, vous devez aller... Donc, comme c'était un monsieur âgé, quoi. Il commençait maintenant. Oui, vous devez aller vivre là-bas. Non. J'ai dit, ok, d'accord, on viendra au bureau. Donc, on débarque chez lui au bureau. Un bonjour, parce que le monsieur là, souvent, il n'était pas au bureau. Il était toujours hors le bureau. Je ne sais pas s'il fouillait les gens. Donc, nous aussi, on a dit, il nous a appelé genre aujourd'hui, le même jour, on l'a dit qu'on viendra au bureau, mais on ne part pas demain. On est parti le jour qui venait tôt le matin. Nous sommes partis, on arrive au bureau, on dit bonjour monsieur, ah oui, vous êtes là, rentrez, on rentre. Et puis on devait toujours rentrer, on est venu pour ça ici. Et regardez-moi. Donc on rentre. Oh monsieur, donc vous nous avez dit, nanana, comme vous avez dit, donc nous, on vous avait dit au début que dans les maisons que vous nous avez présentées là, on ne peut pas vivre. Parce que la maison, elle est humide, la maison elle-même, elle est humide. À l'entrée de la maison, il y a une poubelle. On ne paye pas l'argent pour tomber malade. C'est pour être en bonne santé, ou bien. Il dit, oui, je vous avais dit que je devais retaper. Vous nous avez dit que vous avez d'autres maisons que vous allez retaper. Pas cette maison-là. Là, maintenant, il change, il dit maintenant que non, il avait dit qu'il devait retaper cette maison-là pour qu'on puisse aller, pour qu'on puisse partir vivre là-bas. On a dit, ok, d'accord, mais nous, on vous avait dit qu'on ne pourra pas vivre dans cette maison. Donc, on ne pourra pas vivre dans cette maison. Et vous avez 2 choix. Ou vous nous donnez une nouvelle maison, ou on reste dans la maison provisoire, ou vous nous donnez une nouvelle maison, ou vous remboursez notre argent. Il dit que non, vous ne pouvez pas rester dans la maison provisoire parce que ce sont des maisons que je vais bientôt retaper. Donc, vous devez sortir de là peut-être dans 2 semaines. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Donc, moi, soit vous partez dans les maisons humides là, que vous appelez humides vous,
soit je vous rembourse votre argent. Non, rembourser l'argent. Hey, c'est là où le choix avait commencé. Rembourser l'argent là maintenant. Rembourser l'argent. C'est là où tout a commencé. Ok, monsieur, remboursez l'argent. Il commence déjà. Vous avez passé presque 2 mois là-bas. Donc, je ne peux plus rembourser tout l'argent. Monsieur, on a payé 6 bons mois. Donc, si on a passé 2 mois là, remboursez-nous les 4 mois. Il a commencé déjà à parler. Pardon, on a dit, monsieur, remboursez-nous les 4 mois. Donc, elle 4 mois, moi aussi mes 4 mois. Après, mon moment, il dit, ok, d'accord, revenez dans 2 jours récupérer votre argent. Ok, nous pendant ce temps, dans 2 jours, on va récupérer notre argent. Pendant ce temps, on cherche la maison. Et on avait eu la chance aussi, le même jour quand nous sommes sortis de là, on appelait un ami pour lui dire qu'on cherche des maisons et tout. Vite fait, c'était bon, il avait une maison où c'était dans une grande maison des étudiants, une grande maison. Et il restait 2 chambres qui étaient vides. Donc, c'était nos chambres en fait qui étaient en train de nous attendre. Heureusement pour nous. Donc, on avait dit, ok, ça marche. Comme on se disait, le mec a dit de revenir dans 2 jours là. Donc, c'est bon. On peut prendre cette chambre-là. Donc, on prend la somme qui nous restait. On part payer le lendemain, même après le rendez-vous. Donc, on paye là-bas déjà une bonne somme. Comme là-bas, c'était plus moins cher. Nous restait les 6 mois là. On a payé. Ça prenait au moins quelque chose déjà de 8 mois. Donc, on se disait que si lui nous rembourse les 4 mois, ça va payer le reste là-bas. Donc, ok, on attend. Là-bas, on a déjà payé. Le monsieur nous dit, vous savez que ici, là, il faut payer 12 mois et tout. Vous m'avez payé que cette somme-là. Nous, on a dit, ne vous inquiétez pas, dans 2 jours, on va revenir pour payer le reste. Et attendez, dans 2 jours, là, si vous allez revenir, on va voir ici. Donc, voilà, donc, on rentre chez nous le lendemain. C'était le jour où on devait aller récupérer l'argent. Donc, on rentre le lendemain, on appelle le monsieur pour récupérer l'argent. Le téléphone du monsieur ne sonnait plus. On appelle le monsieur, le téléphone ne sonnait plus. On appelle, le téléphone ne sonnait plus. C'est là où tout a commencé. On appelle le monsieur, le téléphone. Toute la journée, on a essayé de joindre le monsieur, ça ne sonnait pas. Donc son téléphone était soit Tintin, soit Milou. Ça ne sonnait pas. On a dit, ok, d'accord, demain, on va aller sur place. Le lendemain, on arrive sur place. Les portes sont fermées du bureau. Il n'y a personne. Hey, yes. Pendant ce temps, nous, là-bas, on est en train de nous attendre qu'on doit aller donner le reste. Hey, Dieu. Ok, d'accord. Nous, on prend l'avance, on appelle là-bas. Monsieur, désolé, on va avoir un petit retard. Peut-être ça va prendre 1 semaine. Parce qu'on avait vu la l'allure que ça prenait là. La direction là n'était pas trop bonne. Donc là-bas, on a pris l'avance. On a dit, monsieur, peut-être on aura un retard de 1 semaine. Mais s'il vous plaît, on va donner le reste, s'il vous plaît. Gardez les chambres pour nous, s'il vous plaît. Donc il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je veux patienter. Mais 1 semaine, c'est 1 semaine. Je veux vous accorder 1 semaine, 2 semaines, mais pas plus. Vous devez venir donner le reste. Nous, on a dit, pardonnez. Soyez gentils. Donc, pendant ce temps ici, là aussi, chez le monsieur, on repart encore le jour qui venait. Les bureaux étaient encore fermés. Donc là, on a dit, ok, on va s'asseoir ici pour attendre. Cette fois-ci, les bureaux sont fermés, mais on va rester ici là pour attendre. Donc, nous sommes restés assis là-bas. On attendait 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Il y a un monsieur qui débarque, qui arrive pour ouvrir le bureau. On dit, bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes qui? Nous sommes supposés venir récupérer l'argent, mais la personne qui est supposée nous donner l'argent n'est pas là. Ça fait au moins 3-4 jours qu'on fait des défilés ici. Déjà, son numéro ne passe pas. On arrive ici, là. Les bureaux sont fermés. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, le monsieur nous dit, en fait, la personne qui doit vous remettre l'argent est en voyage. Donc, en fait, le mec, il avait fait les calculs. Revenait dans 2 jours, le lendemain, il voyageait en fait. Donc, il avait bien fait ses calculs que quand nous, on devait revenir, on ne devait plus le trouver. Nous, on a dit, what? Mais nous, on a déjà payé l'argent là-bas. Lui, comment il est parti en voyage? Nous, on fait comment? On dit, chez le monsieur, vous devez nous payer. Où est sa femme? Il dit, moi, je ne discute pas trop avec sa femme. Sa femme, il n'est pas souvent ici. C'est avec le monsieur plus que je travaille. Donc, s'il s'agit de récupérer l'argent, la dame ne va pas vous donner de l'argent. En tout cas, c'est le monsieur. Hey, Dieu. Hey, yalla, yalla. Nous, là, on fait comment? Et il veut mettre comment tu là-bas. Il dit, je ne sais pas. Ah, Seigneur.
On est parti. Et c'est pas grave, on est rentré chez nous. On était là, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? On fait comment? On aurait l'argent où maintenant pour payer là-bas? Nous, au pays, là-bas, les parents, ils savent qu'on vit déjà dans nos maisons. Ils ne savent pas qu'on vit dans une maison provisoire. Mais donc, lui, il avait dit que nous, on doit quitter ici, là. Mais donc, imaginez qu'il débarque, il dit que bon, voilà votre somme, sortez. Et nous, là-bas, comme nous remboursait déjà l'argent, on n'a plus eu un endroit où aller. Hey! Réflexion sur réflexion de comment faire. Comment faire? Comment faire? Une semaine, donc finalement une semaine après, on appelle le monsieur il n'est toujours pas joignable. On part au bureau, le monsieur il est toujours en voyage. On dit on fait comment? On ne connaît même pas chez lui, on connaissait son bureau et son numéro de téléphone. Donc on attend encore une semaine et je crois 3 jours ou 4 jours. Donc vers les 2 semaines que l'autre propriétaire nous avait donné là où on doit aller payer. Non, mais ce qui est sûr, quelle prière que nous-mêmes on n'a pas fait. Quelle prière on n'a pas fait. Le sujet de prière, là, on a prié dessus jusqu'à, comme disent les Ivoiriens, je fais des gros bisous, ma famille ivoirienne. Jusqu'à, on a prié sur ça. Mais Dieu, là, il a eu pitié de nous, nous a exaucés. Donc, au moins 2 jours avant la fin des 2 semaines que nous avait données, on essaie encore, on était assis là, on discutait, voilà, j'essaie un peu d'appeler le monsieur, ça sonne, sonnez, mamie, sonnez. Je dis à ma soeur, la fille, voilà, ça sonne. Toi, ça sonne, il répond, bonjour monsieur, oui, bonjour, c'est qui? J'ai dit, c'est nous, les filles, que non, vous devez remettre l'argent. Ah oui, vous commencez à me saouler là. Nana, venez aujourd'hui à 17 h, venez récupérer votre argent. C'est maintenant avec la colère. Dieu a frappé fort là-bas. Dieu a frappé, je dis chez ma soeur, Dieu a frappé fort là-bas. C'est maintenant avec la colère qu'il vient nous donner l'argent. Quelle chose notre argent là? Remets ce nom. Donc à 17 h là, moi je ne pouvais pas aller, j'avais une occupation. Donc j'ai dit à ma soeur là, il faut partir. On peut aller nous deux. Donc elle part avec nos 2 Russes. Elle arrive là-bas, le monsieur lui dit, ok, tenez, tiens, signe les chèques, tiens, prends les chèques. Elle dit, mais pourquoi vous nous donnez les chèques? Vous êtes supposé nous donner au cachet. Ah ben non, mais vous me fatiguez maintenant, prenez les chèques, nanana, et tout. Maintenant, ma soeur a dit, ok, je prends les chèques, mais je veux que je sois accompagnée avec une personne pour aller chercher l'argent à la banque. Donc, un de vos employés doit venir avec moi, vu que la banque, elle n'était pas loin de son bureau. Donc, il sort, il part au bureau, il donne le chèque. Eux, ils sortent, ils tapent là-bas, ils regardent, dans le compte, il n'y avait rien. Dans le compte de monsieur là, c'était vide, il n'y avait rien. Donc, elle revient avec, heureusement qu'elle était partie avec le mec là. Donc, revient avec le chèque. Il dit chez le monsieur, mais il n'y a rien dans votre compte. Vous nous avez dit de récupérer l'argent. Celui qui avait accompagné aussi, il dit, c'est vrai. Moi, j'étais à côté, c'est vrai, il n'y a rien. Ah ouais, donc, oh, c'est quel compte que je vous ai donné? Oh, arrête de faire semblant là. Semblant. C'est quel compte que je vous ai donné aussi? Pardon, c'est ça, c'est le compte là. Bon, ok, tiens, reviens demain. Demain, il y a une personne qui viendra payer là. Reviens, je me donne demain. Okay. Donc, demain, là, donc ma soeur rentre à la maison. Moi aussi, quand je suis rentrée, elle me dit, voilà, j'ai pas pu récupérer l'argent. Voilà ce qui s'est passé. Il dit, il devait dire que non, tu as fait quelque chose avec le chèque là-bas. Non, il devait encore chercher d'autres problèmes. Litige. Mais on te demain, on part. Donc, le lendemain aussi, tôt le matin. Nous voilà, on part, on arrive. Ok, c'est bon, mais monsieur, nous sommes là. Là, en tout cas, on nous trouve au bureau selon. Comme il y avait une personne qui venait payer de l'argent, le monsieur là, il aime l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent, mais lui, non. Il aime l'argent. Et puis quand ça rentre, il ne veut plus que ça sorte. Donc on arrive, comme il y avait une personne qui venait payer. Au moins 2 ou 3 personnes qui venaient payer. Donc là, ce mois, il était là. Nous, on arrive. Monsieur, voilà, nous sommes là. Oui, je sais. Venez rentrer. Il a signé les papiers. Prenez votre somme. La somme qu'il nous donne là, il avait dit qu'il devait nous payer 4 mois chaque. Et là, il paye 3 mois. On a dit, mais vous avez dit que vous allez payer 4 mois. Si vous voulez rester encore là, attendez, il y a une autre personne qui vient encore payer. Vous allez encore... Donc, vous, toutes ces maisons que vous avez là, vos comptes sont vides.
On fait chez lui quand ça rentre, ça ne doit plus sortir. Ça ne sort plus. Il avait l'argent, il avait fait exprès de donner le compte, donc le compte qui était vide à ma soeur, pour qu'elle puisse pas récupérer l'argent. Parce que le monsieur là, il a des maisons, donc il ne peut pas avoir un compte vide. Ça veut dire qu'il avait des comptes et il savait que celui-là, il était vide, il l'a mis sur le chèque. Donc il nous dit, ok, asseyez-vous là, attendez. Il y a une autre personne qui viendra payer. Donc, si vous voulez, attendez. Si vous n'êtes pas pressé, attendez. Quand tu viendras payer, je vous donne les 2 mois là. Donc, moi, 1 mois, ma soeur, aussi 1 mois. Nous, on a dit, on va attendre. Ah, la personne là aussi. Il ne s'est pas respecté l'heure. Je devais arriver à 12h. 12h40, presque 13h, voilà. La dame là est débarquée pour venir payer. Toi aussi, tu étais où? Il arrive là-bas, on rentre discuter, tout, il a payé. Dès qu'elle est sortie, il a dit, mais vous deux là, venez, venez. Oui, on vient. Nous, notre argent, on nous a payé les 1 mois, 1 mois. Les 1 mois là, on a pris. Nous sommes partis. Après, il nous dit, videz ma maison. Hein. Quand vous partez comme ça, là, 2 jours seulement, je vous donne 2 jours, vous videz ma maison. Il dit, même 2 jours, c'est beaucoup. Demain même, on part. Le lendemain aussi, hein, on est parti. Et il y a des gens, en fait, il est riche. Et dès qu'il voit l'argent de ses yeux là, ah là, il tremble, c'est comme si, je ne sais pas moi. Donc voilà l'histoire de mon propriétaire escroc, qui m'a escroqué 2 mois en fait, on peut dire. Et mon temps. Non, mais il n'a pas été gentil. Donc voilà, c'était l'histoire de mon propriétaire escroc. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez encore plus d'histoires, plus de story time, vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire. Tu peux me laisser aussi des idées des vidéos que je peux faire. Tu me laisses un commentaire. N'hésite pas à partager autour de toi sur tous tes réseaux sociaux. Partage afin que la famille s'agrandisse. Voilà, je te dis bisous, bye.